combien de temps est-ce qu'il va vivre et à quel moment est-ce que sa vie va prendre fin. Il faut savoir que les 4 décisions, il y a aussi est-ce qu'il entrera dans le paradis ou est-ce qu'il entrera dans l'enfer. Toutes ces décisions ne sont pas nouvelles. Toutes ces décisions ont déjà été écrites dans la table gardée dans le Lawh Mahfouz. Cela est gardé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais maintenant étant donné que cette personne va prendre vie, alors la connaissance qu'Allah a gardée, a cachée de cette table gardée, Allah va faire part d'une partie de cette connaissance à l'ange, afin que lui maintenant, étant donné que l'ange, il n'a pas la science du cachet, il n'est pas un rêve, il a besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer, il a besoin de recevoir les ordres de la part d'Allah, qu'à partir de maintenant, au ange, fait tomber cet enfant, au ange, crée une situation pour qu'un accident se produise, au ange, fait en sorte que cette personne soit heureuse. Donc, les créateurs, il faut que l'ange soit au courant de quelle situation est-ce qu'il doit présenter à la personne, afin que la destinée de cette personne puisse se dérouler comme dans un film, comme tout se passe, exactement comme dans un film. Dans un film, nous avons le script, et ensuite, par rapport au script, les acteurs vont jouer ce qu'il faut. Mais avant que le metteur en scène lui-même, il a le script dans ses mains, c'est le réalisateur, l'auteur, celui qui va écrire l'histoire, tout cela est dans sa tête. Ensuite, il va mettre tout cela sur papier, et ce script-là, il va le donner au metteur en scène. Et les acteurs vont jouer leur rôle. De la même façon, très très bêtement, celui qui a tout écrit, qu'est-ce qui va se passer, l'histoire, etc., c'est Allah. Et Allah, maintenant, il va donner au metteur en scène le déroulement de l'histoire, ce sont les anges. Et les acteurs, ce sont nous, les êtres humains, nous allons agir comme Allah subhanahu wa ta'ala, il est écrit dans le livre de la destinée, dans le livre gardé. Et il est dit que tout ce que l'ange reçoit comme connaissance de la part d'Allah, c'est-à-dire que cette personne va vivre tant d'années, cette personne a fait tel ou tel péché, etc. Alors selon cette narration, il dit que tout cela est écrit sur un parchemin, et ce parchemin est placé dans le cou de cette personne. Et jusqu'à sa mort, ce parchemin va rester. Les autres êtres humains, les autres créatures ne voient pas ce parchemin, mais Allah et les anges, eux, ils voient ce parchemin qui pend dans notre cou. D'autres personnes disent que ce parchemin n'est pas dans notre cou, mais il est écrit, notre destinée est écrite sur notre front. Sur le front est écrit tout ce qui va nous arriver, et d'autres personnes disent que c'est dans notre paume de main qui est écrit notre destinée. Mais nous, nous pouvons les voir, et les autres créatures ne peuvent non plus les voir. C'est peut-être par rapport à cette narration, Wallahu a'lam, que les diseurs de bonne aventure, ceux qui prétendent savoir l'avenir, ils lisent de la paume de main. Peut-être que c'est par rapport à cela qu'ils tirent cette innovation. Toujours est-il qu'en islam, cela est strictement interdit. Ensuite, Allah il décide, est-ce que cette personne sera chanceuse, sa'ada, sa'id, et entrera dans le paradis, ou est-ce que cette personne sera shaqi et entrera dans l'enfer. Maintenant, le bonheur et le malheur de chaque personne se situent, le premier point, dans le cœur de cette personne. Est-ce que le cœur de cette personne aura la force de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que le cœur de cette personne acceptera les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et aura suffisamment de sagesse pour acquérir les meilleurs comportements? Et est-ce que cette personne pourra travailler les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura données? Le second point, c'est au niveau du corps de cette personne. Est-ce que cette personne sera en bonne santé? Est-ce que ce sera une personne forte ou faible? Et est-ce que ce sera une personne qui aura l'aptitude de contrôler son corps dans son intégralité, ou cette personne aura des défauts physiques ou aura des incapacités physiques? Et enfin, tout ce qui tournera autour de son existence, c'est-à-dire est-ce que cette personne sera riche, est-ce que cette personne sera pauvre, et dans quelles circonstances est-ce qu'il obtiendra tous les biens terrestres et mondains qu'Allah voudra bien lui donner. Tout cela, ça rentre dans le chanceux et le malchanceux. Précédemment, nous avions dit qu'au niveau du caractère, cela dépend de la parcelle de terre qui a été utilisée pour nous créer. Cela ne veut pas dire que si quelqu'un a un mauvais comportement, alors qu'ils se disent que ma destinée est ainsi parce qu'Allah a pris une terre très dure pour moi, c'est pour cela que j'ai un mauvais caractère ou je suis quelqu'un de fier, etc. Non. Si par exemple, il ne faut pas penser de cette façon, nous avions vu dans les hadiths précédents, il ne faut pas se cacher derrière la destinée. Si nous avons une maison
et derrière la maison il y a de la terre très dure. Mais nous voulons un petit potager, nous voulons planter quelque chose. Alors nous allons laisser cette terre-là aride et dure, ou est-ce que nous allons essayer de travailler, de labourer cette terre, de la rendre plus molle, de mettre des engrais, de faire en sorte que cette terre devienne fertile et qu'elle donne des arbres fruitiers et des plants, des fleurs avec de la bonne odeur et énormément de bonnes choses. Exactement comme la terre peut être travaillée, une terre aride peut être ou peut devenir fertile, un cœur endurci lui aussi par le zikr d'Allah, par la pensée d'Allah, par la soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons labourer, nous pouvons travailler ce cœur-là et ensuite acquérir, avoir les meilleurs comportements. Un exemple très très simple de cette possibilité et de cette faisabilité, ce sont les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, avant sa conversion, c'était quelqu'un de très dur. Et lorsqu'il a eu le rôle du chef des croyants, alors il n'y avait pas plus doux que Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu. Et même après sa conversion, juste après sa conversion, quelles étaient, subhanallah, les qualités et les comportements de Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu. Pourtant c'était quelqu'un de réputé très dur, mais après sa conversion, il a fait un effort sur lui, il a travaillé son cœur, il a travaillé son intérieur par la pratique et par la proximité du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu de l'avant-prophétie est devenu ce Amirul Mu'minin, Hazrat Omar ibn al-Khattab al-Farouq, celui qui fait la différence entre le bien et le mal. Donc cela est possible. Nous aussi, nous pouvons et nous devons nous corriger de nos mauvais comportements et de mauvaises attitudes. Et enfin, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain? Pourquoi est-ce que les anges, par exemple, ils auront tous la réussite? Les anges sont constamment dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres créatures, les animaux, etc., ils adorent Allah et ensuite ils seront Nasiya Mansiya, Allah les détruira, ils n'entreront ni au paradis, ils n'iront pas non plus en enfer. Mais pourquoi est-ce que l'être humain et les djinns, eux, ils ont cette mission d'adorer Allah avec, entre guillemets, cette difficulté des tentations? L'être humain, il doit adorer Allah, mais Allah lui a donné des tentations. Pourquoi est-ce que l'être humain n'est pas pur comme les anges? Tout simplement parce que dans un récit, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que kuntu kanzan makhfiya, j'étais un trésor caché et j'ai voulu que l'on reconnaisse ce trésor. J'ai voulu que l'on me reconnaisse. Et c'est pour cela que j'ai créé la création afin que je sois reconnu. Allah il est éternel et Allah il a voulu que on reconnaisse sa grandeur et sa puissance. C'est pour cela que Allah il a créé les anges, les êtres humains, etc., etc. Maintenant, Allah, il est le puissant. Allah, il est le magnifique. Allah, il est le roi des rois. Et en tant que roi, il se doit d'avoir des qualités. Parmi les qualités d'un roi, qu'est-ce qu'il y a? Le roi, il est là pour diriger. Donc, il donne des ordres et il met aussi des interdits. Allah, le roi, il promet des récompenses pour celui qui se tiendra bien dans son royaume. Et il avertit aussi de terribles punitions pour celui qui ne respectera pas les lois. Donc le roi, il a ses qualités d'ordonner, de défendre, de récompenser, mais aussi de punir. Et si par exemple, Allah, il n'aurait créé que des anges, donc nous aurions vu, Allah il veut qu'on le reconnaisse sur sa meilleure défense, sur toutes ses formes, avec toutes ses qualités. Donc s'il n'aurait créé que des anges, alors il n'y aurait eu que la qualité de donneur d'ordre et la qualité de celui qui récompense qui aurait été évidente de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'interdiction, la qualité d'interdire et la qualité de punir, de chasser, cela serait resté caché. Et là n'est pas le but d'Allah. Le but d'Allah est que tout soit montré, que l'on puisse reconnaître Allah dans
sa totalité, même si l'être humain n'a pas cette capacité-là, mais au moins que l'on se rapproche au maximum de la reconnaissance d'Allah. C'est pour cela que Allah il doit mettre en évidence aussi sa colère. Allah il doit mettre en évidence aussi ses punitions. Et pour pouvoir punir, donc, il faut des tentations. Il met en garde que vous devez faire ça, ne faites pas cela. Si vous avez fait ça, vous serez récompensé, mais si vous avez désobéi, vous serez puni. Là, nous avons les qualités. Allah, il a donné l'ordre, Allah, il a défendu aussi. Allah, il a promis des récompenses et Allah, il a aussi averti des châtiments. Si tout le monde aurait été des anges, alors ces 4 qualités-là n'auraient pas pu être reconnues par les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que l'être humain a été choisi et des êtres humains. Donc, pour que les qualités d'Allah soient mises en évidence, il y aura certaines personnes qui bénéficieront de la clémence d'Allah et du paradis et d'autres goûteront au châtiment d'Allah pour que les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala soient évidentes. Ensuite, donc est-ce que cette personne ira au paradis ou cette personne ira en enfer? Et là nous avons quelque chose de très très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure sur personne, sur Allah, je jure sur l'être qui est unique. Inna ahadakum, très certainement parmi vous, il y a des personnes qui font des actions qui le mènent vers le paradis. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, jusqu'à ce qu'il est très très proche du paradis. Entre cette personne et le paradis, il n'y a que l'espace d'un enfant. Il manque plus qu'un enfant à faire par des bonnes actions pour entrer dans le paradis. Mais quoi? Que sa destinée le rattrape et il accomplit une action des gens de l'enfer, un péché. Et à cause de ce péché, cette personne ira en enfer. Allah nous en préserve. Et d'autres personnes qui font énormément d'actions, qui le rapprochent très dangereusement de l'enfer. Jusqu'à ce qu'entre cette personne et l'enfer, il n'y a plus que l'espace d'un enfant. Un seul péché à faire, cette personne entrera dans l'enfer. Mais la destinée de cette personne la rattrape